Nia, directeur exécutif de JVE Sénégal, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci beaucoup. Nous avons organisé cette rencontre pour essayer de renforcer un peu les capacités de nos partenaires. Vous savez, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nos points d'entrée dans les communes, c'est les collectivités, c'est les mairies. Donc nous nous sommes dit qu'il y a eu récemment des élections au Sénégal. Il y a beaucoup d'équipes municipales qui ont changé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de former ces nouveaux élus. Il faut essayer de renforcer leurs capacités, harmoniser la compréhension au niveau de ce que c'est que le changement climatique, de ce que c'est que la gestion des déchets et tout ça. Et ça va nous faciliter à nous le travail que nous allons faire sur le terrain, mais ça va leur faciliter aussi le travail qu'ils vont faire eux-mêmes pour leur collectivité. Donc c'est pourquoi nous avons organisé cet atelier de renforcement de capacité des élus sur les questions liées à l'environnement et sur les questions liées en général au développement durable pour essayer de vraiment harmoniser et essayer, voilà, c'est continuel quoi, il faut toujours le faire et voilà. Vous savez, c'est deux projets qu'on a mis ensemble pour organiser cet atelier. Donc il y a plusieurs phases de formation et il y a des actions qui vont les accompagner. Par exemple, les communes avec qui nous allons travailler, nous allons commencer, après ces ateliers, nous allons commencer à faire avec eux des actions de terrain. Nous avons quelques partenaires comme l'ambassade des Pays-Bas, comme la fondation Enishbol, nous avons quelques projets avec eux et ces projets ne sont pas, c'est pas seulement des ateliers, ça c'est le premier pas et les autres pas c'est essayer de faire des actions, des activités avec eux dans leur collectivité. Nous allons commencer par des petites actions de mobilisation, des petites actions de terrain et après nous allons avancer avec eux petit à petit et pourquoi pas même aller jusqu'à les aider à élaborer des plans et tout ça. Ce sont nos partenaires, nous devons les aider, nous devons les accompagner et nous sommes en train de travailler sur ça pour que vraiment que ces collectivités puissent comprendre vraiment comment faire et pourquoi aussi il faut le faire. Parce que c'est important de savoir pourquoi il faut reverdir Dakar, c'est important de savoir pourquoi il faut travailler, il faut trouver des techniques des meilleures techniques de gestion des déchets pour les communes de Dakar, parce que Dakar est devenu saturé. Donc si les collectivités ne comprennent pas ces enjeux, ce sera difficile pour eux d'avancer. Donc nous sommes là derrière pour essayer de les accompagner et tout ça. Et l'accompagnement commence par une bonne compréhension de la chose et c'est pourquoi nous avons organisé cet atelier. Oui, bon, il y a déjà, comme je vous l'ai dit, c'est deux projets. Le premier projet va travailler avec la commune des Parcelles Assainies. Nous avons déjà commencé à travailler avec la commune. Nous remercions d'ailleurs le maire. La commune des Parcelles Assainies, la commune de Golfe Sud et la commune de Yoff. Nous avons aussi ajouté la commune de Padoua récemment dans ce lot d'activités. Nous avons aussi un autre projet où nous avons travaillé avec la commune avec d'autres communes, par exemple avec la commune de Malika, avec la commune. Il y a beaucoup de communes, hein. Il y a à peu près 3 projets qui travaillent avec des communes. Et si nous faisons le total des communes avec qui nous travaillons sur ces 3 projets, déjà nous avons 12 communes à Dakar. Et ça, je parle que de Dakar parce que nous avons d'autres projets dans les régions. Donc ce que nous faisons à Dakar aussi, nous faisons la même chose dans les régions. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Oui, bon, il y a des budgets, mais vous savez que nous, nos ONG, on travaille sur les small grants. C'est des projets qui sont là, c'est des projets qui sont lancés. Souvent, c'est des projets qui sont financés. Donc, c'est comme des concours, c'est des appels à projets. Quand ils ont lancé l'appel à projet, nous avons déposé comme tout le monde et nous avons gagné. Et quand nous avons gagné, donc il y a eu un ciblage qui a été fait. Par exemple, au Parcelles Assainies, nous allons beaucoup accompagner les écoles dans un projet de gestion des déchets. On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire avec la commune de Golfe. Est-ce qu'on ne va pas appuyer l'équipe municipale qui travaille beaucoup sur le déploiement, sur les problèmes liés à la bande, au technopole, voilà, à la bande verte, parce que la commune de Padoua, la commune des Parcelles et une partie de Golfe partagent cette bande verte. Et pour d'autres communes, on va aussi voir comment on va faire avec l'éducation à l'environnement. Vous savez, Dakar est une ville très vulnérable et aujourd'hui, chaque commune a sa degré de vulnérabilité. Donc, il faut essayer de s'adapter sur chaque commune et essayer de voir quelles sont les réalités, quels sont les besoins de ces communes-là et essayer de les accompagner. Nous ne venons pas recréer la roue, mais nous venons voir ce que les communes veulent faire et essayer de voir comment nous pouvons les accompagner dans ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas dire qu'ils ont les moyens parce que c'est un peu compliqué, comme vous le savez tous. Hein, et je pense que la question là, c'est une question que je vais renvoyer à, à M. le maire, donc s'il est plus habilité à répondre. Mais nous, ce que nous faisons, c'est qu'on mobilise des ressources hors commune. Nous, on ne touche pas aux ressources de la commune. On mobilise des ressources auprès d'autres partenaires qu'on amène dans la commune pour faire des formations, pour faire des actions. Maintenant, si la commune a des ressources pour ajouter, pour augmenter ces actions, c'est bien, mais nous essayons toujours de venir avec un peu de moyens pour essayer d'accompagner, parce que nous avons quelques partenaires quand même qui ont mis quelques moyens, un peu de moyens sur la table, et ces moyens peuvent nous permettre de faire des ateliers, ces moyens peuvent nous permettre de faire, comme le projet le dit, des petites actions
dans les communes. Vous savez, à Dakar, sincèrement, il y a la vulnérabilité des communes, c'est pratiquement toutes les communes de Dakar qui sont vulnérables. Donc même les communes qui ne sont pas sur la zone côtière restent des communes vulnérables. Donc nous, déjà, il y a des communes, ça fait très longtemps que nous travaillons avec eux, comme la commune des Parcelles, la commune de Yoff et autres. Donc quand nous avons lancé le projet, nous avons fait un diagnostic et nous avions des thématiques sur lesquelles nous voulons travailler. Et c'est sur la base de ces thématiques-là et sur la base de l'étude que nous avons fait, que nous avons choisi quelques communes. Maintenant, pour ces ateliers que nous faisons, pour ces formations, c'est l'ensemble des communes de Dakar que nous voulons former. Donc il n'y a pas de... On a choisi ces communes-là et ces communes-là. Donc ça, c'est la première phase. Nous avons à peu près une quinzaine de communes. Donc dans quelques mois, nous allons encore lancer d'autres ateliers de formation, essayer aussi d'avoir 15 communes et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons peut-être boucler Dakar et essayer de nous concentrer sur d'autres régions.